Hello tout le monde, c'est Miss Suzette, j'espère que vous allez bien les amis. Je vous retrouve aujourd'hui dans la vidéo batch cooking mais version hiver. Je vous avais fait une vidéo où je prépare des recettes, où je batch cook version automne, je vous la remets juste ici dans le petit i. Donc aujourd'hui je vais vous présenter des recettes pour la saison de l'hiver. Je fais du batch cooking tous les dimanches afin de préparer en amont ma semaine et être tranquille. Si vous ne connaissez pas le principe du batch cooking, je vous ai fait une vidéo consacrée à ce sujet. Je vous la remets également juste ici dans la petite note d'information. Avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de la liker si elle vous a plu bien sûr et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et bien écoutez, on va continuer cette vidéo sans plus tarder. Donc si ça vous intéresse, restez bien assis. Let's go! Je me suis un petit peu décalée pour vous montrer juste ici les menus qu'on va réaliser ensemble. Donc qui dit hiver dit forcément soupe. Chaque semaine je réalise des soupes en hiver, j'adore ça, c'est réconfortant. Et je vais réaliser ma traditionnelle soupe de courge potimarron avec des châtaignes dedans, un vrai délice, accompagné d'une petite salade, un œuf au plat ou mollet, enfin c'est délicieux. Ensuite, comme je vous le disais, je vous le répète à chaque fois, mais j'utilise tout le temps l'application Joe. C'est une application qui est gratuite et ça vous donne plein d'inspi pour des recettes. C'est super ludique parce que tout est super bien présenté en vidéo, c'est bien détaillé et vous avez le choix pour tout type d'alimentation. Je le répète, mais je ne suis absolument pas sponsorisée par la marque Joe. Mais si Joe vous passez par là, n'hésitez pas à me contacter puisque j'adore votre appli. Du coup, je vous ai montré la semaine dernière dans mon weekly vlog ma petite recette que j'ai bien envie de tester. Donc c'est un riz sauté végétarien avec des œufs, des petits pousses d'épinards il me semble, et également la recette du dalle de lentilles corail qui me tente bien. Donc on va tester tout ça. Et enfin, comme je vous le disais également dans ma dernière vidéo, je vais tester cette petite tarte salée au jambon, carottes et comté. C'est mon chéri qui veut tester absolument cette recette, donc on va voir ce que ça donne. Donc 3 nouvelles recettes que j'ai absolument jamais goûtées. J'espère que ce sera bon et surtout j'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera de l'inspiration. Donc on va se préparer, on va sortir le matos, le robot compagnon, le tablier. Et c'est mardi! Faut que j'arrête de faire ça parce que ça devient grave. Vamos, petit compagnon, j'ai besoin de toi. T'as un beau bébé, hein. Vamos à la playa. Non, c'est pas de saison ça. C'est pas de saison. Je vais commencer en premier par ma soupe de potimarron, comme ça elle aura le temps de cuire. Ensuite j'enchaîne sur la quiche et je terminerai par le riz sauté et le dalle de lentilles corail. C'est parti. Pour la recette de la soupe de potimarron, je vais tout le temps sur l'application Moulinex parce que je l'ai trouvée là-dessus. Elle est super pratique si vous avez le compagnon en fait. Et vous avez du coup, bon, moi j'ai mon carnet avec mes petits favoris. Et donc à l'intérieur, le voici, le velouté de potimarron et marron ou châtaigne, peu importe. Donc c'est ultra rapide à faire, 10 minutes de préparation et 50 minutes de cuisson. Mais ici les ingrédients, si vous voulez faire un petit screenshot, c'est assez rapide et c'est trop bon. Quand je fais le batch cooking, mes essentiels c'est ces deux récipients en inox qui viennent de chez Ikea. En fait je mets d'un côté mes épluchures et de l'autre les bons morceaux que je vais garder des légumes. Tout simplement parce que si vous avez un compost, bah, vous pouvez utiliser bien, les résidus de vos légumes, tout ce qui est épluchures, tout ça, les mettre au compost. Ou voilà, bah, les jeter directement. Et du coup bah, c'est beaucoup plus pratique. Avant j'utilisais les papiers journaux, vous savez qu'on reçoit par la poste là, les pubs, tout ça, mais bon maintenant je refuse ces trucs là. Du coup je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant, mais beaucoup plus pratique. Alors pour la soupe on va avoir besoin donc de potimarron, donc j'en ai pris 2 parce que je n'avais pas trouvé de gros potimarron et comme j'en fais en grosse quantité pour en avoir également pour le travail, donc j'ai pris 2 potimarrons et on va prendre un oignon et de l'ail.
Rien de bien compliqué pour cette recette, même si vous n'avez pas le compagnon, vous pouvez faire ça dans une casserole classique. Vous avez juste à hacher votre oignon, votre gousse d'ail, vous coupez le potimarron en petits morceaux et on va venir ajouter les marrons. On laisse mijoter bien sûr avec un bon bouillon de volaille et ensuite on va mixer le tout. Un peu de crème fraîche à la fin si vous êtes des gourmands et le tour est joué en fait. Les soupes c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. On va mettre à mixer l'oignon ainsi que l'ail. L'avantage avec le potimarron, c'est qu'il n'y a pas besoin de l'éplucher en fait. La peau est comestible, donc ça fait un truc en moins à faire. C'est bien pratique. Comme il me reste des marrons, je vais les mettre dans un sachet et je vais les congeler pour la prochaine soupe tout simplement. Ça se congèle très bien, du coup je vais pouvoir les réutiliser et c'est pas perdu. Bon voilà ce que ça donne, du coup une petite mixture pas très appétissante, mais on va rajouter le bouillon de volaille et on va laisser mijoter tout ça, ça va être super bon. Programme soupe, 100 degrés, 40 minutes, c'est parti! Bon, je viens de me rendre compte d'une chose, c'est que pour faire ma petite tarte salée, j'ai besoin de mon robot compagnon. Mais comme il est en train de faire la soupe, ça ne va pas, donc on va passer directement au riz sauté et aux dalles de lentilles et je terminerai par la quiche. C'est pas grave, c'est les aléas du batch cooking, vous voyez. Comme quoi il faut bien préparer en avance ces recettes et bien checker tout pour avoir le planning dans l'ordre, vous voyez. Mais bon, c'est pas grave, on va faire du coup le riz sauté veggie. Donc je vous remonte rapidos, vous voyez c'est super pratique sur l'application Joe parce que vous avez en fait... tout qui est super bien montré en vidéo. Je vous remettrai les liens de ces recettes si vous voulez dans la barre d'infos. Mais voilà, pas très compliqué de faire tout ça. Alors, on va prendre le riz. Important, je vous l'ai déjà dit, c'est ma maman qui m'a donné cette astuce. Toujours bien laver son riz parce qu'il reste vraiment pas mal de résidus. Donc moi en général je prends une tasse de riz pour 2 volumes d'eau, mais avant on va bien sûr laver le riz parce que je vous dis, vous allez voir les résidus qu'il y a dans l'eau, c'est impressionnant. Regardez comme l'eau elle est super trouble. Faudrait réussir normalement à ce qu'elle soit bien claire. Voilà! Du coup, pour ma recette de riz sauté, en fait, je dois attendre que mon riz cuise suffisamment pour ensuite continuer la recette. Donc, je vais pas rester là à rien faire, forcément. Je vais continuer l'autre recette, donc le dalle de lentilles corail. Et une fois que mon riz sera cuit, je pourrai continuer l'autre recette. Donc, c'est ça aussi le batch cooking, c'est de bien s'organiser, comme je vous le disais tout à l'heure, de bien prioriser vos tâches, de bien regarder quelle étape va après l'autre, histoire que vous n'ayez pas, en fait, à faire une première recette, une deuxième, une troisième. Vous mixez toutes les recettes en même temps, vous faites chauffer en même temps la plaque à induction, le four pour plusieurs recettes, ça vous évite de recommencer. Donc on va continuer avec le dalle de lentilles corail et c'est parti. Elle a l'air vraiment facile cette recette, ça a l'air pas mal. Alors, on va laisser remuer le curry et les oignons, comme ils disent, et on va ajouter les lentilles corail. Bon, je suis un peu dégoûtée, j'ai pas trouvé de lentilles corail nature. C'était des lentilles corail aux tomates et épices, donc j'espère que ce sera bon. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup quand même. Il n'y a rien là-dedans. Je vais rajouter des tomates pelées. J'ai rajouté de l'eau et je viens couvrir tout ça. On va laisser cuire pendant 15 petites minutes. Du coup, on va mettre le minuteur. 15 minutes, c'est parti. Le riz est cuit, les amis. On va pouvoir avancer, c'est parfait. Cette petite recette se présente plutôt bien. Alors, du coup, les lentilles sont cuites. Donc, on va rajouter le lait de coco. Ça a l'air bien bon, ce petit plat-là. Je rajoute les pousses d'épinards. Alors dans la recette, comme vous pouvez le voir, eux ils rajoutent des œufs. Donc moi je ne vais pas le faire comme je fais à l'avance. Je ferai plutôt des œufs mollets ou des œufs au plat que je rajouterai à la dernière minute. Mais ça fera aussi bien l'affaire, hein. Quand les plats sont terminés, j'en profite pour mettre tout dans les tupperwares. Donc je vais mettre ma soupe dans mes tupperwares. J'adore faire ça. Et en général, j'en ai toujours un petit peu plus pour le travail, donc j'en mets dans ce petit pot.
pas pu m'empêcher de goûter. Très très bon ça. On va pouvoir attaquer le riz sauté, donc rien de plus simple. Donc dans une petite poêle, je vais faire revenir de l'ail avec un peu d'huile d'olive et on ajoutera le riz par la suite. Bon, moi j'utilise toujours un presse-ail, c'est beaucoup plus pratique, j'adore. On va rajouter le riz. Les petits pois, on congèle. Un petit peu de sel et de poivre. On va faire un petit puits juste ici. On va venir verser tout ça. Ouh. Franchement, ça c'est une recette super simple à faire et ça a l'air très très bon. Regardez, la même chose que sur la vidéo. Vous pouvez pas faire une session batch cooking sans goûter, sans grignoter, forcément. Mmh. Oh, fofo! Buonissimo! Bon, et bien ça, on va mettre dans un tupperware. Donc ça, c'est un plat qu'on va manger demain. Donc pas de souci, hop, on met ça dans un tupperware. Franchement, on pourrait même rajouter du jambon et du gruyère pour la petite touche gourmandise. On va préchauffer notre four à 180 degrés Celsius, bien sûr. Je vais sortir ma pâte brisée aussi parce que en général, si je la sors juste avant, elle est super dure, vous voyez, et du coup, elle craquelle et c'est pas pratique. On va la laisser tiédir, je ne sais pas comment dire ça. Et on va passer à la préparation donc, de la garniture de la tarte. Pour cela, j'ai besoin de mon assistant téléphonique. Donc, on va mettre oignons, carottes et persil. On va mixer. Oignons et carottes mixées, on va venir donc faire cuire tout ça pendant quelques minutes, histoire que ça mijote un petit peu pour mettre sur la quiche forcément. Pendant que ça cuit, on va venir étaler notre pâte brisée. Vous voyez, c'est ça qui me saoule à chaque fois, j'ai besoin de votre aide. À chaque fois, ça me fait des trucs tout craquelés comme ça sur le côté de la pâte et c'est super chiant. Est-ce que vous avez des astuces? On pique la tarte. Je vais ensuite couper le jambon en petites lamelles comme ça, histoire que ce soit plus agréable à manger dans la quiche. Notre petite préparation a l'air prête. Je vais venir étaler donc ma petite garniture à base de carottes. Première fois que je fais ça, c'est très bizarre. Et je vais ajouter le jambon. Un petit peu partout. Je vais remuer tout ça histoire que ce soit homogène. Bien coloré en tout cas, ça a l'air d'être une recette très sympa. Je mets jamais de la carotte dans les quiches, c'est vrai que je pense jamais à le faire. On rajoute le pomme de terre râpé. On est parti pour enfourner cette petite tarte. Et voilà! C'est parti pour 30 minutes. Alors ils mettent 200 degrés. J'ai toujours peur que ça crame à 200 degrés. On va mettre 190. 190, comme diraient mes amis belges. Pour accompagner la petite tarte, toujours une bonne salade. Donc là, c'est encore la période de la mâche. Donc je vais en profiter pour la nettoyer. Et j'ai également des betteraves. J'ai acheté pour faire en entrée, vous savez, betterave crue. C'est super bon, j'adore ça, donc je vais le faire avec mon compagnon. Et la fameuse salade mâche qu'on va laver dès à présent. Tu sais que t'as coupé des betteraves quand t'as les mains rouges comme ça, et encore, je les ai lavées. Les bonnes betteraves râpées, ça c'est trop bon. Avec du germe de blé, ça c'est la vie les gars. J'ai découvert l'existence des essoreuses automatiques. Bon, normalement, je la prends pas dans mes mains, bien sûr. La vie, cette petite chose, c'est la vie. Ouh là 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 là, attention, ça a l'air trop bon ce truc.
très très bon. Par contre, si le plat se barre, ça ne va pas être pratique. Oh là là, ça me fait saliver quand même cette recette. Bon, je vais vous montrer un petit peu le résultat de ce batch cooking quand même. Tadam! Voilà ce que ça donne. On a juste en haut donc la salade, la betterave râpée. Ensuite, on a la jolie tarte salée. En bas, à gauche, on a le dalle de lentilles corail. À côté, le riz sauté. Et pour terminer, ma petite soupe de potimarron et châtaigne. Franchement, une fois que c'est terminé, c'est vraiment une bonne chose de faite. Ça soulage pour la semaine à venir, mais vraiment. Et alors, cette quiche, elle me donne envie. J'ai hâte de déguster tout ça. Voilà les amis pour cette vidéo. J'ai des trucs entre les dents ou pas? J'ai tellement goûté de trucs. Ça a l'air pas mal. Voilà les amis pour cette vidéo batch cooking hiver de février 2023. J'espère que ça vous a plu, que ça aura pu vous donner de l'inspi. Écoutez, c'était des nouvelles recettes, 3 nouvelles recettes. J'ai goûté tout. C'est délicieux. Je vous remettrai en barre d'informations les liens vers les recettes donc pour le riz sauté, le dalle de lentilles ainsi que la tarte salée. Et après pour la soupe c'est sur l'application Moulinex, je verrai si je peux le trouver sur internet. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire si vous faites aussi du batch cooking et si oui, quelle recette dans ces menus vous préférez. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Bye et bon batch cooking!